Doctrine de la cure d'âme. Édouard Turnessen. Chapitre 2. Cure d'âme et discipline ecclésiastique. La cure d'âme est un moyen d'action dont le but est de guider l'individu que Dieu ne veut pas abandonner vers la prédication et les sacrements, de le mener ainsi vers la parole de Dieu, de l'incorporer à la communauté et de l'y maintenir. Comprise ainsi, elle est un acte de sanctification et de discipline, par quoi la communauté est visiblement édifiée et rendue vivante. Elle sauve l'individu et le préserve de l'abandon spirituel et de la perdition. Pour comprendre le but et la forme d'une cure d'âme fondée sur la parole de Dieu, il faut commencer par étudier le concept de discipline ecclésiastique. Ce faisant, nous laissons de côté Lohe et Vilmar et leurs adversaires piétistes pour interroger les fondateurs et pères de notre Église. Il s'agit avant tout des pères de l'Église réformée qui ont reçu la discipline ecclésiastique de l'Église du Moyen Âge, mais lui ont donné une portée et une forme nouvelle. Calvin y a été conduit dès son séjour à Strasbourg. En effet, pour Bucer, la discipline était le grand moyen d'action permettant de conserver vivante et pure la communauté réunie autour de la parole et du sacrement. Calvin lui-même lui accorde une importance très grande, comme le montre le passage suivant, extrait du livre 4 de l'Institution de 1559. Il y écrit, chapitre 12, verset 1. Mais, pour ce que d'aucuns haïssent tant la discipline qu'ils en ont même le nom en horreur, il est besoin de leur remontrer leurs fautes. S'il n'y a nulle compagnie, ni même nulle maison, quelque petite qu'elle soit, qui se puisse maintenir en son état sans discipline, il est certain qu'il est beaucoup plus requis d'en avoir en l'Église, laquelle doit être ordonnée mieux que nulle maison ni autre assemblée. Pourtant, comme la doctrine de notre Seigneur Jésus est l'âme de l'Église, aussi la discipline est en nicelle comme les nerfs sont en un corps, pour unir les membres et les tenir chacun en son lieu et en son ordre. Pourtant, tous ceux qui désirent que la discipline soit abattue ou qui empêchent qu'elle ne soit remise au-dessus, soit qu'ils le fassent à leur escient ou par inconsidération, cherchent d'amener l'Église à une dissipation extrême. Car que sera-ce en la fin s'il est loisible à chacun de vivre comme il voudra ? Or, il y aurait une telle liberté, sinon qu'avec la prédication de la doctrine, on use d'admonitions privées, de corrections et autres aides, lesquelles sont pour tenir la main à la doctrine, à ce qu'elle ne soit point oisive. La discipline, donc, est comme une bride pour retenir et dompter ceux qui sont rebelles à la doctrine, et comme un éperon pour piquer ceux qui, de même, sont tardifs et nonchalants, ou bien quelquefois comme une verge paternelle pour châtier doucement et avec mansuétude chrétienne ceux qui ont failli plus grièvement. Ainsi, puisque nous voyons que l'Église s'en va déserte et désolée, s'il n'y a autre sollicitude et moyen d'entretenir le peuple en l'obéissance de notre Seigneur, la nécessité crie qu'on a métier de remède. Or, le remède unique est celui que Jésus-Christ commande et qui a été toujours en usage entre les fidèles. Cette définition de ce qui fait la substance même de la discipline s'applique assez bien à ce que nous avons tout d'abord appelé la cure d'âme, c'est-à-dire l'exhortation individuelle. Calvin la différencie très nettement de ce qu'il appelle l'enseignement du Christ, par quoi il entend la prédication. Il va de soi pour Calvin que les sacrements en font partie. C'est cet enseignement du Christ, donc la parole de Dieu et sa transmission dans la prédication et les sacrements, qui, d'après lui, est l'âme de l'Église. Ce n'est rien d'autre que ce que Lohe appelle les moyens d'action anciens et réguliers de l'Église. Or, ils s'avèrent insuffisants, ou plutôt, ils exigent impérieusement le complément de l'exhortation personnelle.
L'Église, affirme Calvin, se désagrégerait immédiatement en l'absence de cette dernière. Non seulement les relations des membres entre eux, mais même leur enracinement dans la parole dépend de l'existence de cette exhortation individuelle ou, disons-le maintenant, de la cure d'âme. Calvin ressent cette lacune qui existait déjà à son époque comme une détresse profonde à laquelle il faut remédier d'urgence. Reconnaissons, en tenant compte bien sûr des temps et des hommes différents, qu'on se trouve déjà ici en face des exigences formulées plus tard par le piétisme. Les pia desideria de Spinner sont déjà exprimés ici. Pia desideria ou les pieux désirs. Toutefois, l'opinion de Wilmar et de Lohe est aussi pleinement représentée lorsque Calvin souligne avec insistance le fait que l'âme de l'Église est et reste la parole et elle seule. Il demande une cure d'âme fondée uniquement sur la parole de Dieu, exigée par elle et ramenant finalement vers elle. Il ne s'agit pas là de cultiver une quelconque forme de piété, mais de maintenir dans l'ordre la communauté, qui doit être une communauté de la parole, enracinée dans l'enseignement du Christ. On envisage ici une communauté qui se manifeste dans un ordre visible et une pureté aussi grande que possible. En lisant ces mots de Calvin, on voit les chrétiens se former en colonne de marche. Jusque-là, il ne s'agissait que d'un peuple sauvage, sans loi. Maintenant, il se transforme, comme sur un ordre, en une armée bien disciplinée qui se met à avancer. C'est la parole de Dieu qui ordonne, mais pour donner plus de poids à cette parole, pour la rendre efficace, il faut y joindre ses exhortations, ses suggestions, cette discipline et ses remontrances particulières. Il faut que l'individu entre dans le rang et soumette sa vie tout entière à la parole. Il ne faut jamais perdre de vue que cette communauté qui apparaît de façon si visible et qui se met en marche est et reste réellement une communauté de la parole et de la grâce. La cure d'âme, la discipline, ne remplace pas la parole. Elle est suscitée par la parole et la renforce. Elle rend la parole efficace, lui donne toute son importance, de sorte que l'individu s'y soumet effectivement, vit dans l'obéissance à la parole et devient ainsi participant de la grâce de la parole. Le fondement, la raison d'être de la communauté ne réside en aucune façon dans ces structures visibles, dans cet ordre engendré par la discipline et la cure d'âme, mais bien dans l'appel de Dieu qui la rassemble toujours à nouveau. Elle a son fondement dans la libre élection de sa grâce. Dieu, et Dieu seul, est en Jésus-Christ celui qui édifie souverainement sa communauté parce qu'il ne veut pas abandonner les siens et dans la mesure où telle est sa volonté, des individus sont rassemblés en une communauté par sa parole. Il faut se référer ici à l'exposé fondamental de Karl Barth sur la doctrine de l'élection, dit Kirchlich dogmatique. Chapitre 7. De l'élection gratuite de Dieu, et avant tout au paragraphe qui traite de l'élection de la communauté et de l'élection de l'individu. On n'est à l'abri des erreurs et des déformations dans la théorie et la pratique de la cure d'âme que si l'on ne perd jamais de vue que le fondement de la communauté, tout comme le salut de l'individu, réside uniquement dans l'élection gratuite de Dieu en Jésus-Christ. Il existe ici une certaine différence entre Calvin et Luther. Luther insiste plus fortement que Calvin et que Zwingli, et surtout d'une façon plus exclusive qu'eux, sur le fait que Dieu et Dieu seul construit son Église. La parole et la foi, et rien que la parole et la foi, sont le fondement de l'Église et son unique substance.
Certes, Calvin lui aussi affirme la même chose avec autant de force et de clarté, et en parlant du fondement de l'Église, il épelle et répète constamment la sola fide, par la foi seule. Mais, avec la même force et la même clarté, il voit et formule autre chose encore. Cette foi dans la parole et dans la prédication est réellement le fondement d'une Église, établissement et institution qui rassemble les hommes de façon visible et les maintient dans la foi. Luther donne l'impression de tenir compte presque exclusivement de l'invisibilité de l'Église, du mouvement vertical de la grâce descendant dans la parole de Dieu. Calvin, en revanche, et c'est là sa force et sa particularité, considère qu'il est tout aussi important que le rayon de la grâce atteigne la ligne horizontale de la vie humaine, la réalité humaine. Calvin pose constamment la question de l'actualisation de la grâce et, par suite, de l'élection d'une communauté visible, fondée sur elle. Lui aussi sait que l'Église véritable repose uniquement sur la parole et la grâce, mais en reposant sur la parole et la grâce, elle devient visiblement l'Église véritable. On trouve donc chez lui un double mouvement, vers la parole d'une part et d'autre part, à cause de la parole, vers le rassemblement et l'édification d'une communauté sainte, c'est-à-dire qui obéit concrètement à la parole, appartient réellement à Dieu et le sert. Il ne s'agit pas chez Calvin d'un deuxième caractère qui s'ajouterait au premier. Pour lui aussi, la grâce est tout. Elle est le tout. Mais il la conçoit comme une puissance qui intervient activement et va jusqu'à créer un corps réel, une communauté s'édifiant sur terre. Luther a pu dire dans une prédication de 1521 : « Nous autres hommes, nous pouvons bien consacrer des évêques et ordonner des prêtres. Le Saint-Esprit seul suscite de vrais prédicateurs. S'il ne le fait pas, tout est perdu. » Calvin aurait pu dire exactement la même chose. Mais il aurait ajouté : « C'est pour cela justement que nous pouvons avancer, être de vrais prédicateurs et appeler d'autres hommes à le devenir. Il faut maintenant que se trouvent parmi nous de ces prédicateurs nés du Saint-Esprit, et ils doivent rassembler autour d'eux la vraie communauté. Nous voulons faire tout notre possible pour qu'elle puisse se réaliser. » Pour Calvin, il n'y a pas incompatibilité entre l'action de l'Esprit qui accomplit tout et le service de l'homme engendré par cet Esprit. Pour lui, l'au-delà de la grâce et de l'élection fonde justement la possibilité et la raison suffisante de notre collaboration d'ici-bas, de notre action résolue en vue de l'édification de la communauté. À cause de son fondement éternel, l'Église est tout autre chose qu'une réalité purement idéale, spirituelle, aérienne, invisible. Non, ce qui s'appelle et est vraiment l'Église doit prendre corps sur terre en dépit de tout. Nous avons l'impression de voir ici apparaître devant nous une mince arête sur laquelle cheminer entre les conceptions catholiques et moderno-spiritualistes de l'Église. Nous sommes obligés de nous demander : savons-nous, après tout, si cette Église d'origine invisible, née de la parole de Dieu, a bien la possibilité de n'être ni passive, ni informe, mais au contraire, très active et capable de s'adapter et d'évoluer ? L'Église de Calvin l'était certainement. Elle l'était parce qu'elle s'édifiait en partant de la parole, à partir de la grâce, et visiblement aussi selon un ordre concret. Pour que l'Église se manifeste ainsi, pour qu'il y ait réalisation d'une communauté formant l'Église, il est nécessaire que soit visiblement institué le ministère de la parole et l'administration des sacrements. L'assemblée de la communauté pour le culte, le baptême, la distribution de la Sainte Seine, nourriture du peuple de Dieu, tous ces actes visibles qui doivent être constamment répétés
montre que nous sommes en présence de l'Église, que la parole est ici à l'œuvre et que des hommes ont répondu à son appel. Mais ces deux signes de la prédication et des sacrements, institués par Dieu lui-même dans sa parole, exigent d'autres dispositions. Ils ne peuvent devenir vraiment agissants que s'ils ne restent pas isolés. Ils pénètrent la vie elle-même des hommes qu'ils appellent. Ceci s'exprime également dans une série d'autres signes secondaires non sacramentels qui ont été institués dans l'Église et lui confèrent finalement sa pleine et entière réalité. La discipline est le premier de ces signes. Elle inclut tous les autres. Comprise ainsi, la discipline signifie ce qui suit. L'Église veille à ce que la force venant de la parole et des sacrements devienne vraiment agissante dans ses membres. Elle ne peut pas rester passive, elle ne peut pas permettre que la parole et les sacrements soient présents sans que la vie qu'ils contiennent se traduise concrètement. Elle ne peut ni accepter ni supporter qu'il existe des individus qui sont membres de la communauté ou appelés à le devenir et qui pourtant cessent de participer à sa vie ou n'y participent pas encore, se laissant balloter au lieu de vivre dans l'ordre de la communauté. L'Église cherche à les intégrer et à les suivre par ce que Calvin nommait les exhortations personnelles. Elle essaie de les ramener ou de les conduire à la communauté et de les y enraciner plus profondément. Elle appelle du milieu du monde les hommes auxquels elle s'adresse, toujours par la puissance de la parole. Elle les choisit, les met au service de Dieu, comme le fait la prédication, mais en se servant de l'entretien personnel. Elle les sanctifie. Cela ne signifie aucunement que la cure d'âme puisse rendre des hommes sans péché, mais qu'en tant que pécheurs, ces hommes sont placés d'une façon très concrète, qui les atteint et les saisit personnellement sous l'autorité de la parole et, par là, confiés à Dieu malgré leurs péchés. Ils arrivent ainsi, et cela fait partie de la cure d'âme comme discipline, à mourir au péché entre guillemets et à s'éveiller à une vie nouvelle. Nous utilisons ici les formules du catéchisme de Heidelberg, que l'on trouve d'ailleurs déjà chez Calvin. Mais ce qui est ainsi exprimé l'est tout aussi nettement et clairement chez Luther. Il suffit de se rappeler sa première thèse, où le mot repentance est précédé et souligné par l'adjectif quotidien. Il se fait donc la même idée que Calvin et parle comme lui de la puissance de la grâce qui agit dans la vie. L'Église érige donc la discipline comprenant la cure d'âme pour maintenir la relation entre la parole de Dieu et la vie de l'homme. Cette discipline représente donc, en quelque sorte, une nouvelle question posée à l'homme à partir de la prédication de l'Évangile. Puisque l'Église annonce l'Évangile dans sa prédication et dans la distribution des sacrements, baptême et sainte seine, elle peut exiger de ses membres la sanctification qui n'est rien d'autre que le fruit porté par la parole et les sacrements. Par sa discipline, l'Église ne prétend pas provoquer elle-même la vraie sanctification et la vraie repentance. Celles-ci ne peuvent provenir que de la parole elle-même. Mais l'Église pense effectivement respecter la parole qui lui a été confiée et qu'elle annonce, en posant aux membres de la communauté, par la voie de l'exhortation personnelle, la question de leur repentance et de leur sanctification. Nous citerons ici la célèbre définition de l'Église dans l'article 7 de la Confession d'Augsbourg. Est autem ecclesia congregatio sanctorum in qua evangelium pure docetur et recte administrantur sacramenta. Nous enseignons aussi qu'il ne doit y avoir qu'une sainte Église chrétienne et qu'elle subsistera éternellement. Elle est l'assemblée de tous les croyants
parmi lesquels l'Évangile est prêché fidèlement et les saints sacrements administrés conformément à l'Évangile. Les deux termes pur et recté, fidèlement et conformément à l'Évangile, indiquent que l'Évangile doit vraiment être enseigné sans aucune addition, avec la force et la signification qu'il puise en lui-même. Les sacrements ne doivent pas être administrés de manière arbitraire, mais contrairement à ce qui se passe dans la messe, dans la pleine obéissance à la parole du Christ. Ainsi seulement, ils reçoivent la force d'appeler les hommes à la communauté et de les y maintenir. La discipline devient alors en quelque sorte l'insistance sur ces purs et rectés et leur mise en pratique. Elle signifie l'appel de la parole du Christ transmise personnellement à chacun. Il s'agit, par la discipline de l'Église, de rassembler réellement la communauté autour de la parole et des sacrements, d'ériger d'une façon visible la cité de Dieu, entre guillemets, forme visible de l'Église invisible. On a souvent compris la discipline chez Calvin comme un essai de réaliser sur cette terre le royaume de Dieu. Il ne peut en être question. Il est certain qu'une communauté telle que la conçoit Calvin tranchera sur le monde par sa pratique de la repentance, c'est-à-dire, finalement, par sa façon de prendre au sérieux la rémission des péchés et la sanctification. Mais il ne faut pas confondre ceci avec une communauté de purs, entre guillemets, telle que la conçoivent les baptistes et aussi l'Église romaine. Une chose est évidemment considérée comme impossible par la discipline, l'existence d'une communauté qui posséderait la parole et les sacrements, mais n'en laisserait rien paraître dans sa vie. La prédication, la Sainte Seine et le baptême suscitent la vie où ils ne sont pas ce qu'ils devraient être. C'est dans ce sens que Calvin développe la discipline de repentance de la façon suivante. On reconnaît les véritables membres de la communauté à 3 traits. Premièrement, ils confessent la vraie foi. Deuxièmement, leur mode de vie est conforme à leur foi. Troisièmement, ils puisent des forces pour leur vie dans une fréquentation assidue non seulement de la prédication, mais aussi de la Sainte Seine. Nous voyons dans cette énumération qu'il ne s'agit pas d'ajouter un nouveau moyen d'action à l'action de la parole et des sacrements, comme si la prédication et les sacrements avaient besoin d'un adjuvant pour devenir actifs et vivants. Mais, par la discipline spirituelle appuyée sur la cure d'âme, la force vivifiante et capable de transformer les hommes, force déjà contenue dans la prédication et les sacrements, pénétrera réellement la vie des membres de la communauté. Martin Luther représente une position proche de celle de Calvin. Dans un passage des articles de Smalcaldé, il dit « Dieu est riche en grâce ». D'une part dans sa parole elle-même, par laquelle est prêchée la rémission des péchés au monde entier. D'autre part, par le baptême. Troisièmement, par le saint sacrement de l'autel. Et quatrièmement, par le ministère des clés, et aussi per mutuum colloquium et consolationem fratrum, dans le paragraphe von Evangelio. Au travers de l'échange mutuel, des entretiens mutuels et la consolation fraternelle. Il est vrai que la parole et les sacrements sont mis ici sur le même rang que les autres institutions de l'Église, donc que la discipline. Toutefois, il est également certain qu'ils se trouvent non seulement à la première place de l'énumération, mais qu'ils sont mentionnés à part, suivant leur ordre et dignité, en face de l'ensemble des autres institutions. La discipline est décrite ici comme un entretien de cure d'âme entre des membres de la communauté. Le but en est la consolation, ce qui équivaut pour Luther au rappel de la rémission des péchés.
Cette discipline prolonge la parole et les sacrements pour permettre à chaque membre de la communauté de mieux s'approprier la rémission des péchés qui y est contenue. Luther réclame ici ce que Lohe appelle l'acte extraordinaire, entre guillemets, de la cure d'âme. Nous avons ainsi défini le lieu où la discipline trouve sa place, en dessous de la parole et des sacrements, pourrait-on dire. Il est évident qu'elle ne doit pas devenir autonome à l'égard de la parole et des sacrements. Elle n'est en aucune façon séparable des moyens d'action ordinaires, entre guillemets, selon lesquels Dieu construit son Église par son Fils, qui en est l'architecte. Une communauté dans laquelle ne serait pratiquée que la cure d'âme et négligée la prédication et la Sainte Seine serait impensable. Il ne faut même pas que l'accent soit mis d'abord sur la cure d'âme, comme si le mutuum colloquium, l'entretien d'homme à homme, était plus important dans la paroisse que la parole et la Sainte Seine. La violente polémique conduite par Luther et par Calvin contre l'institution de la pénitence dans l'Église catholique montre bien qu'il faut comprendre ainsi leurs affirmations. Dans l'Église catholique, la cure d'âme se fait essentiellement sous la forme de la confession que l'Église a érigée en institution. Chaque entretien de cure d'âme, conduit par le prêtre dans la vie quotidienne, a son point de départ au confessionnal et ramène finalement au confessionnal. Mais ce qui se passe dans le confessionnal même, le point central de la cure d'âme, est un sacrement, prend donc place à côté du sacrifice de la messe et surclasse la prédication qui ne possède ni puissance ni dignité particulière puisqu'elle n'est pas considérée comme sacrement. On est donc obligé de dire que dans l'Église catholique, la communauté est édifiée directement par la cure d'âme elle-même. Il ne peut pas en être question dans la discipline évangélique. Car la vraie repentance, ce qui sauve vraiment les âmes, est lié ici exclusivement à la parole et au sacrement du baptême et de la scène. Dieu seul en Jésus-Christ a le pouvoir de pardonner les péchés et il le fait par sa parole et ses sacrements. La discipline ecclésiastique doit en être nettement distinguée. Elle est un moyen d'action indispensable, certes, mais seulement à titre d'adjuvant. Mentionnons à nouveau Calvin qui, nous l'avons déjà dit, parlait de la prédication de l'Évangile comme de l'âme de l'Église, alors qu'il comparait la discipline aux tendons qui relient et maintiennent les membres du corps. Et nous entendons Luther nous dire dans les articles du Smolkalde 7 du ministère des clés, les clés sont un ministère et une puissance donnée par Christ pour lier et délier le péché, non seulement les péchés grossiers et manifestes, mais aussi les péchés subtils, cachés, connus de Dieu seul. Mais nous pensons en même temps que dans la définition de la Confession d'Augsbourg, article 7, ce ministère des clés n'est plus considéré comme quelque chose de spécial, existant à côté de la parole et du sacrement. Il est compris tout naturellement dans la parole et dans le sacrement, qui sont, eux, les positions clés de l'Église. Et nous pensons à nouveau à Lohe et à Wilmar, qui affirment simplement la cure d'âme se pratique dans la prédication sans pour cela exclure les entretiens particuliers, ceci n'étant qu'une façon de souligner et de renforcer la parole adressée à la communauté tout entière. C'est ce que prétend aussi Luther, leur père spirituel à tous deux. Il affirme d'une façon très concrète. Là où tu verras les péchés pardonnés ou châtiés dans certaines personnes, publiquement ou en privé, sache que là se trouve le peuple de Dieu. Il continue. Car là où n'est pas le peuple de Dieu, il n'y a pas les clés, et là où ne sont pas les clés, il n'y a pas de peuple de Dieu. WA 50 632, ligne 10 et suivante. Il réclame donc de façon absolue la discipline de l'Église, le ministère des clés. Où celui-ci fait défaut,
où l'on trouve prédication et sacrement sans discipline, sans entretien de cœur d'âme, on ne peut parler d'Église véritable. Mais inversement, la discipline, le ministère des clés, n'a pas d'autonomie. La cure d'âme, pratiquée ici, est certes indispensable, mais elle est simplement le signe que la parole est bien annoncée et entendue. Elle n'a pas le même rang et la même dignité que la prédication et la Sainte Seine. Elle doit exister partout où la parole de Dieu est correctement annoncée et entendue, comme un signe qui ne doit pas manquer, car là où ne sont pas les clés, la parole de Dieu fait défaut. Elle n'est qu'un signe qui indique la réalité elle-même. Et cette réalité, c'est la rémission des péchés par la parole de Dieu. Dans la mesure où la discipline poursuit ce but, elle a une raison d'être en tant qu'aide et consolation contre le péché et la mauvaise conscience. Et on ne doit pas la laisser disparaître de l'Église. Article Smolk 3.8 de la Confession. Ceci est très net. Mais Luther, voyant à quel point cette recherche de l'absolution et de la consolation risquait de se perdre dans la pratique de la confession au sein de l'Église catholique romaine, s'est opposé de toutes ses forces au maintien du sacrement de pénitence. En effet, au lieu d'apporter consolation et paix à la conscience, en la ramenant à la parole de Christ, ce sacrement mène les hommes au désespoir et à l'incertitude. Il n'y avait ici ni foi, ni Christ, et la puissance de l'absolution ne lui était pas annoncée, mais sa seule consolation était de compter ses péchés et d'en avoir honte. Et on espérait vaincre son péché et l'effacer aux yeux de Dieu par ses propres œuvres. Alors que la réparation n'est pas dans nos œuvres incertaines et pécheresses, mais dans les souffrances et le sang de l'innocent agneau de Dieu qui porte les péchés du monde. Ibid 3.3 de la pénitence. Seul ce message peut nous apporter une ferme assurance. Dans le même esprit que Luther, Calvin, dans l'Institution de 1536, chapitre De Falsis Sacramentis, au sujet des sacrements faux, sous le titre De Poenitentia, la pénitence, s'élève furieusement contre la doctrine qui réduit la pénitence au seul acte sacramentel opérant de lui-même la rémission des péchés. On peut dire, écrit-il, que la vie du chrétien est une étude et exercitation perpétuelle de mortifier la chair jusqu'à ce que Issel, c'est-à-dire celle-ci, la chair, étant morte du tout, l'Esprit de Dieu règne en nous. C'est alors qu'on apprend à ne pas s'enfoncer dans son propre remords, mais à garder les yeux fixés sur la miséricorde de Dieu. In sua humilitate dare Deo gloriam, donner gloire à Dieu au sein de sa propre humilité. La confession auriculaire doit disparaître, cela est expressément exigé, et avec elle l'institution de la pénitence telle que la conçoit l'Église catholique, car c'est contre Dieu seul que nous avons péché, c'est Dieu seul qui peut nous aider, c'est à lui seul que nous pouvons et devons confesser nos péchés. Il est medicus est, c'est lui le médecin. Vulnera igitur nostra illi exponamus. Eh bien, disons-lui, confions-lui nos propres blessures. C'est donc à lui que nous devons confier nos blessures. Il est laesus est et offensus. C'est lui qui a été blessé et frappé. Ab illo pacem petamus. Eh bien, demandons-lui la paix. Il est cordium cognitor et cogitationum omnium conscius. C'est lui qui connaît nos cœurs et qui connaît toutes nos pensées. Coram ipso corda nostra effundamus, eh bien répandons nos cœurs devant lui. Il est denique, c'est lui qui enfin, qui peccatores vocat, appelle les pécheurs, ad ipsum accedamus, approchons-nous de lui.
Ces phrases donnent à réfléchir, aujourd'hui surtout, où l'on voudrait rétablir la confession des péchés sous forme de confession réciproque institutionnalisée par l'Église. D'après Calvin, le pouvoir de lier et de délier appartient donc uniquement à la parole de Dieu. Dans la prédication de l'Évangile que Dieu authentifie, nous l'entendons nous adresser lui-même sa parole de jugement et de grâce. L'idée d'une puissance sacramentelle du prêtre, capable de puiser dans le trésor de l'Église et de dispenser l'absolution, n'est qu'une dangereuse invention humaine. La pénitence en elle-même n'est pas contestée, c'est un acte qui doit être accompli, il est même exigé, mais il n'est pas un sacrement. Le vrai sacrement de pénitence est le baptême qui, joint à la Sainte Seine, suffit à apporter la consolation à ceux qui se repentent. C'est ainsi que pour les pères, la discipline est une règle que l'Église peut et doit ériger sous une forme ou sous une autre parce qu'elle a entendu la parole de son Seigneur et dans la mesure où elle l'a entendue. D'après Luther, elle se justifie comme aide et consolation contre le péché et la mauvaise conscience. Calvin lui donne pour but d'exclure les pécheurs scandaleux de la communauté, de préserver de la corruption les membres saints et d'amener les méchants à la confusion et au repentir. Et immédiatement, Calvin pose certaines limites. Il demande que cette discipline soit exercée avec grande prudence et réserve. Elle ne doit pas mettre de barrière à l'action de la miséricorde divine. Il ne faut donc pas considérer que refuser la Sainte Seine, pour des raisons disciplinaires, à ceux qui en sont jugés indignes, équivalent à un rejet, une exclusion du royaume de Dieu et de sa grâce. Le refus de considérer la discipline comme un sacrement a donc pour effet pratique de la dépouiller du caractère juridique et légaliste qu'elle a dans l'Église romaine et de la faire passer dans le domaine de la seule cure d'âme. Et ceci est important pour notre définition de la cure d'âme. Elle ne doit jamais conduire à des interventions pharisiennes, cléricales et finalement non spirituelles. On ne peut nier que, dans la pratique réformée de la cure d'âme, il y ait eu fréquemment de tels abus et erreurs. La notion catholique de direction spirituelle était encore trop proche, avec sa façon sacramentelle d'ouvrir et de fermer le royaume de Dieu dans la confession. Trop grand et trop menaçant aussi cette misère et cet abandon dans lesquels, comme le note déjà Calvin, se trouvaient les paroisses. L'écueil à éviter dans tous les cas consiste à ne plus considérer la discipline comme un adjuvant, comme ce remède qui, certes, se trouve automatiquement là où prédication et sacrement sont droitement administrés, mais à lui laisser usurper la fonction de la parole et des sacrements. C'est précisément contre cette erreur que s'est dressée toute la réforme. Elle a pris naissance en réponse à l'usage abusif fait par les prêtres de leur autorité de confesseur. Mais, sous une autre forme, cet abus réapparaît constamment dans l'Église évangélique. On trouve même une trace d'un tel abus dans le catéchisme de Heidelberg. Dans la question 84, il affirme très nettement que seule la prédication du Saint-Évangile a le pouvoir d'ouvrir ou de fermer le royaume des cieux. Toute possibilité de pardonner ou d'endurcir est ici conférée à la parole et à la parole seule. Comme nous l'avons vu, cela n'exclut en aucune manière la discipline et la direction spirituelle, cela les inclut au contraire. Mais dans la question suivante, 85, cette affirmation si nette est remise en question et obscurcie. Comment le ciel peut-il s'ouvrir ou se fermer par l'exercice de la pénitence chrétienne? Nous entendons bien. On ne dit plus ici ouvert et fermé par le Saint-Évangile, mais bien par l'exercice de la pénitence chrétienne. Ici, à la fin de la deuxième partie du catéchisme dans laquelle on nous a présenté de façon magistrale parole et sacrement, on nous parle en conclusion de discipline ecclésiastique. C'est certainement significatif et important, et cela répond tout à fait à l'opinion calvinienne, d'après laquelle une église édifiée sur la parole et les sacrements ne peut pas se passer de discipline. Le catéchisme de Heidelberg, c'est là le génie systématique de ses auteurs, traite ici de la discipline. Il la présente exactement comme nous venons de le faire. Il y voit un renforcement
une façon de souligner la puissance de la parole et du sacrement qui doivent agir pour la sanctification de la communauté. Il est tout à fait normal qu'avant de traiter de discipline, la question 84 affirme, une fois de plus, que la rémission des péchés ne peut être que le fait de la prédication de l'Évangile. Mais, si la question 85 attribue de la même façon la rémission des péchés à l'exercice de la pénitence, elle franchit la frontière qui sépare la pénitence, simple remède, simple adjuvant, des authentiques moyens de la rémission des péchés. Cette dégradation devient encore plus nette si on considère la réponse donnée à la question 85. Il s'ensuit que, sur l'ordre du Christ, ceux qui vivent une vie non chrétienne, bien que portant le nom de chrétiens, et qui ne reviennent pas de leurs erreurs ou péchés, après avoir été plusieurs fois fraternellement admonestés, c'est-à-dire réprimandés, seront dénoncés à l'Église et à ceux qui en auront reçu délégation. S'ils ne se plient pas alors, ils seront rejetés de la communauté chrétienne par le refus des sacrements, et Dieu lui-même les exclura de son royaume. Nous entendons bien. Dans le cadre de la discipline, on en arrive à exclure certains individus de la Sainte Seine, mais par là aussi à les exclure du royaume du Christ. Ainsi donc, la discipline comme telle assumera la fonction de communiquer ou de refuser l'absolution. C'est là ce qu'il fallait éviter. En partant de là, on sera amené à formuler des réserves très sérieuses en ce qui concerne la valeur de l'excommunication disciplinaire. Certes, le catéchisme de Heidelberg ne considère pas que cette mesure extrême soit la plus importante, et nous avons déjà vu qu'elle nous vient de Calvin, qui l'a prévue dans l'institution et dans la discipline ecclésiastique de 1559. Mais une telle suppression par une ordonnance humaine de l'offre de repentance et de grâce contenue dans le sacrement, même si elle peut se réclamer de Calvin, doit cependant être considérée comme une rechute dans la pratique catholique de la pénitence. Le catéchisme de Heidelberg mentionne textuellement ici l'ordre donné par le Christ et il renvoie au passage de Matthieu 18, verset 15 et suivant, sur l'attitude à avoir à l'égard des frères qui ont péché. C'est bien le texte décisif sur lequel repose toute discipline ecclésiastique. La forme primitive de cette discipline, nous le voyons ici, était certainement un entretien à 2 ou 3 au sein de la communauté. Le but final de cette discipline est de gagner, verset 15. Donc, l'intention de rendre le frère réceptif au message de repentance et de pardon. Ce texte est immédiatement suivi de la parabole essentielle pour le pardon, dans laquelle une dette de plusieurs millions est remise par le roi miséricordieux, versets 21 à 27. Il faut cependant se rappeler que toute l'action dont il s'agit est accomplie par le Christ lui-même. C'est lui, évidemment, le roi plein de miséricorde de la parabole, et transmise à ses apôtres. Ce sont eux qui font ici les remontrances. Le collège apostolique et la communauté édifiée sur lui sont donc représentés comme le lieu où la repentance et le pardon doivent être annoncés d'une façon particulière à l'individu. Il ne s'agit pas d'exclusion, mais d'une offre pressante de la grâce faite à ceux-là même qui ne sont pas encore prêts au repentir. Évidemment, on prévoit un refus possible de la parole de pardon, un endurcissement, versets 28 à 35. Mais cet endurcissement est alors provoqué par la parole elle-même. Elle a en elle le pouvoir de séparer. Par elle, on peut arriver à la foi ou à l'endurcissement. C'est ce que signifie le pouvoir de lier et de délier qui est remis à l'Église du Christ sur terre, verset 18. D'autre part, si quelqu'un se ferme au message, on en arrive à la conséquence extrême qu'il faut le considérer comme un païen ou un publicain, verset 17. Ce qui veut dire que, par son endurcissement même, il s'exclut de la communauté. Mais en se fondant sur l'ensemble du message du Nouveau Testament et surtout sur Matthieu 18, il est impossible d'y voir une exclusion du royaume du Christ. Au contraire, c'est justement aux païens et aux publicains
sera constamment affirmé et réaffirmé la rémission des péchés, le message du royaume du Christ, versets 21 à 22. Il ne s'agit donc absolument pas de prendre une mesure d'exclusion, mais bien plutôt d'annoncer incessamment la grâce avec toujours plus d'insistance. Il ne nous revient pas, en effet, de séparer définitivement le froment de l'ivraie dans l'Église. Le catéchisme de Heidelberg a d'ailleurs plus ou moins compris cela. En effet, la dernière phrase de sa réponse à la question 85 nous dit « S'ils ne déclinent pas sous les remontrances, ils seront exclus à la fois de la communauté chrétienne qui leur refusera les sacrements et du royaume du Christ par Dieu lui-même. Ils redeviendront membres du Christ dans l'Église quand ils auront promis et prouvé un véritable amendement, c'est-à-dire une amélioration de leur comportement. » On se voit maintenant obligé de se demander si ce refus du pardon, cette exclusion de la communauté et du royaume du Christ n'était pas moins sérieux en définitive qu'il ne le semblait de prime abord. Mais dans ce cas, il ne faudrait pas brandir cette possibilité comme une menace, comme si l'exclusion pouvait être l'effet d'une discipline humaine, alors qu'il ne s'agirait en fait que d'une exclusion apparente. Nous aimerions lire, au moment de cette lecture, Matthieu 18, versets 15 à 18. « Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. » Mais juste de faire une petite parenthèse, c'est quand même curieux lorsqu'on écoute Jésus-Christ, tout est clair, tout est limpide, mais parfois lorsqu'on laisse les théologiens et les différentes parties s'exprimer l'un après l'autre, on finit par ne plus rien comprendre. Et ce livre est un petit peu compliqué, mais heureusement qu'on a la Bible et les paroles claires du Christ qui, justement, ne doivent pas être changées, modifiées et tordues d'une manière ou d'une autre. Je reviens au texte. Nous nous garderons bien d'oublier dans tout ce qui va suivre ce danger de dépasser les limites de la discipline. Dans la mesure où la discipline et la cure d'âme se recoupent, il faudra se souvenir constamment que la cure d'âme n'a en aucune façon le pouvoir d'accorder ou de refuser le pardon des péchés autrement qu'en renvoyant à la parole de Dieu, en ramenant à cette parole en face de laquelle se manifesteront la foi ou l'endurcissement. Cette limite est nettement tracée dans la confession helvétique postérieure de Bullinger. Elle commence par la constatation suivante. Des clés du royaume de Dieu données par le Seigneur aux apôtres, il y en a plusieurs qui en jasent à leur aise, causes étranges, jusqu'à forger de ces clés des glaives, des lances, sceptres et couronnes, avec une pleine puissance, non seulement sur les grands royaumes, mais qui plus est sur les âmes et sur les corps. Mais de notre part, nous jugeons simplement de telles choses selon la parole du Seigneur et disons que tous les ministres légitimement appelés ont et exercent les clés et l'usage d'Icelle, c'est-à-dire de celle-ci, quand ils annoncent l'Évangile. Chapitre 14. De la repentance et conversion de l'homme, traduction de 1556. On ne peut mieux s'exprimer. Le pouvoir de pardonner les péchés ou d'endurcir réside dans la parole elle-même. Le prédicateur n'est que le serviteur qui transmet la parole, et c'est à ce moment que le royaume des cieux s'ouvre ou se ferme. C'est ainsi qu'il exerce le ministère des clés dans la prédication, mais il faut en distinguer nettement la discipline ecclésiastique. Elle est une mesure qui est du ressort du serviteur de l'Église, parce qu'il faut de la discipline dans l'Église. Le texte continue avec une grande réserve. C'est le devoir du serviteur de l'Église de se servir, le cas échéant, suivant les besoins du moment et de la vie publique, de cette discipline pour édifier la communauté. Cependant, est-il ajouté, le Seigneur
lui-même a interdit d'arracher l'ivraie du champ, car on court le risque d'enlever en même temps le froment. En résumé, il ressort de ce que nous venons de dire que chez les pères, les communautés qui se rassemblaient autour de la parole et du sacrement pratiquaient ce qu'ils ont nommé discipline ecclésiastique, suivant ainsi l'usage de l'Église ancienne et médiévale. Et cela n'était pas considéré comme une chose arbitraire dont on aurait pu se passer, mais comme une nécessité indispensable. Une véritable communauté serait impensable sans discipline. Il faut entendre sous ce terme la structure, la forme extérieure que prend la communauté quand elle se constitue sur la base de la parole et du sacrement, comme le peuple obéissant à son roi, le Christ. Rappelons-nous ici l'image de l'armée qui avance non en désordre, mais en rang bien formé. Nous avons appelé signe cette forme, cette structure, cette ordonnance indispensable. Ceci veut dire qu'elles ne trouvent pas leur valeur en elles-mêmes. Elles ne sont pas la garantie de la victoire de l'armée et ne doivent pas être considérées comme la raison d'être ou la puissance qui la met en marche. La victoire, la raison d'être et la puissance d'une communauté qui se rassemble se trouvent ailleurs que dans ces institutions. La victoire, la raison d'être et la puissance d'une communauté résident uniquement dans ce qui la rassemble, dans la parole de Dieu, Jésus-Christ lui-même, qui seul est cette parole. Cependant, il est impossible de se rassembler autour de cette parole sans que la discipline apparaisse et devienne sensible. C'est pour cela que les pères ont parlé de la discipline et des mesures qu'elle implique. Ils ont étudié l'ordre selon lequel les docteurs, prédicateurs et serviteurs de la communauté sont installés et doivent exercer leur ministère. Ils parlent de l'ordre qui doit réunir les membres de la paroisse autour des docteurs et des prédicateurs. Ils parlent des signes positifs et négatifs qui permettent de se rendre compte si la communauté qui se rassemble est véritablement sainte et agréable à Dieu. La communauté elle-même est appelée à ériger ses institutions et ses règles et à les considérer comme une réponse à ce que Dieu lui offre dans sa parole. Cela implique que la communauté se donne une constitution et le souci d'avoir une confession de foi correcte et surveille le choix et l'installation de ses serviteurs. Qu'en outre, elle s'occupe aussi matériellement et spirituellement de chacun de ses membres en particulier. Cependant, tout ceci n'a pas de valeur en soi-même, ou plutôt sa valeur n'est que secondaire. Ce n'est pas cela qui fait de la communauté ce qu'elle est. Mais quand une communauté est telle qu'elle doit être, l'ordre n'y fait pas défaut. Il n'a de valeur que dans la mesure où la base de l'édifice est la rémission des péchés annoncée et concrétisée par la prédication et les sacrements. Mais alors la discipline ecclésiastique est importante. Il est extrêmement important enfin de noter que l'établissement de cet ordre se fait sous forme de questions posées à l'individu dans des conversations d'homme à homme, entre guillemets. Il s'agit de la responsabilité de l'individu en face de l'ordre créé par la communauté, ou mieux encore, de sa responsabilité en ce qui concerne la façon dont elle a annoncé l'Évangile. Car le but poursuivi par la discipline, c'est que le message soit pleinement entendu et compris. C'est ainsi qu'on demande, par exemple, à celui qui prêche la parole de Dieu, de montrer, par l'obéissance de sa vie, que la puissance de la rémission des péchés agit en lui. On l'interrogera à ce sujet et il aura à répondre. De même, on exige du membre de la communauté qu'il prouve, par sa participation à la prière et à la lecture de l'Écriture, qu'il fait effectivement partie de la communauté de la parole. On examinera sa prière et sa façon de lire l'Écriture, et il devra en rendre compte. De même, il est exigé que, dans la communauté, on s'occupe des pauvres et des opprimés. L'individu aura à rendre compte à ce sujet si on l'interroge. C'est seulement ainsi que la diaconie, le fait d'être diacre,
c'est-à-dire d'être au service des autres au sein de l'Église, peut exister comme signe qu'on vit dans la communauté. Bénéficiant de l'universelle providence divine, l'Église ne peut de ce fait qu'exercer la miséricorde. Ou enfin, tout simplement, on prêche, baptise, distribue la Sainte Seine. Mais ceux qui jouissent de ces grands bienfaits savent-ils réellement ce qui se passe, à quoi ils participent, ce qu'ils reçoivent? On les interrogera à ce sujet, et ils auront à en répondre, afin qu'ils apprennent réellement à recevoir la parole de Dieu sous ses différentes formes. Il y a aussi les indifférents, et ceux qui sont hostiles, ceux qui suivent de fausses doctrines et qui s'opposent à la parole. Il faudra s'enquérir de ce qu'ils font si on ne veut pas qu'ils se perdent. Tout ceci est l'exercice de la discipline. Une communauté est vivante quand elle s'occupe ainsi réellement de chacun de ses membres. Nous nous sommes servis pour tout cela du terme de cure d'âme, ou plutôt nous avons défini et expliqué le concept de cure d'âme par celui de discipline ecclésiastique. Il va de soi que ce dernier concept est, des deux, celui qui a le sens le plus large. Le terme de cure d'âme ne décrit pas tout ce qu'englobe la discipline, mais celle-ci indique le lieu où se trouve placé tout ce qui appartient à la cure d'âme dans son véritable sens. Nous avons été amenés à définir l'endroit où elle se situe, car a priori, le concept de cure d'âme semble mal défini et mouvant. Il indique tout d'abord qu'un entretien a lieu entre celui qui exerce la cure d'âme et celui qui lui est confié, et que cet entretien en vue du salut de l'âme est centré sur Dieu et les choses divines. Ceci laisse plus ou moins dans l'ombre la raison d'être et la justification d'un tel entretien. C'est un entretien qui n'est basé sur rien. Le concept de cure d'âme ne postule pas forcément, du moins pas pour la chrétienté moderne, la parole de Dieu et la communauté. Il n'est donc pas tellement facile de comprendre immédiatement ce que l'on entend par âme et par souci de l'âme. On ignore surtout quel sera le contenu de l'entretien dans lequel cette cure d'âme sera pratiquée. En nous référant au Père, nous avons, entendons par là les pères de l'Église, nous avons retrouvé un terrain plus ferme, celui-là même sur lequel peut et doit être fondée la cure d'âme dans l'Église de Jésus-Christ, si elle est pratiquée comme il convient. Cette base est ce que les pères de l'Église ont appelé la discipline ecclésiastique. Dès lors est écarté le caractère nébuleux du concept de cure d'âme qui prend maintenant le sens concret qui lui revient. Elle est un auxiliaire de la prédication de l'Évangile. Ici, on part de données préalables très claires, concernant aussi bien celui qui exerce la cure d'âme que celui qui en est l'objet. Tous deux sont définis par leur appartenance à la communauté. Il est possible par la suite de tracer des limites qui empêchent la cure d'âme de se confondre avec une psychothérapie réalisée par les moyens d'action de la psychologie moderne ou d'une quelconque anthropologie. On peut maintenant définir ce que l'on entend par âme et en quoi consiste la cure de l'âme. Le terrain est devenu solide. Il est possible qu'au premier abord, le concept de discipline, dans le terme de discipline ecclésiastique, ne nous semble pas correspondre à ce que nous voulons dire en parlant de cure d'âme. Mais il faut se rappeler que le sens primitif de disciplina est école. La cure d'âme consisterait donc à enseigner et à apprendre. Le maître devant lequel nous nous trouvons comme des élèves, et dont l'enseignement doit guérir nos âmes, ne peut être ici dans l'Église que l'Écriture sainte. Le mot de discipline perd ainsi immédiatement son allure moralisante. Devenir les disciples des disciples de la parole de Dieu, recevoir le message qu'il nous adresse, cela signifie être interpellé par le Seigneur de l'Église, être confié à sa protection, à son soin. Peut-on trouver la moindre objection à formuler? N'est-ce pas là vraiment la cure d'âme dans son sens le plus profond?
Il faut mentionner en outre que les pères avaient tiré leur doctrine de la disciplina de l'Écriture sainte. Ils renvoient constamment à l'Écriture quand ils soutiennent qu'il faut adresser une exhortation personnelle en plus et à côté de la prédication officielle à l'individu, qu'il s'agisse du malade ou du mourant, de celui qui erre et qui se trompe, des autorités ou de tout autre corps social. Les pasteurs ne font pas exception, comme en témoignent les lettres de Calvin aux pasteurs. Confère à ce sujet l'ouvrage de Kolf Haus, Calvin als Seelsorger. J'aimerais répéter le début de cette phrase. Les pères renvoient constamment à l'Écriture quand ils soutiennent qu'il faut adresser une exhortation personnelle, en plus et à côté de la prédication officielle, à l'individu, qu'il s'agisse du malade ou du mourant, de celui qui erre et qui se trompe, des autorités ou de tout autre corps social, y compris les pasteurs. Mais poursuivons notre lecture. On trouve, parmi ces références, toutes les exhortations prophétiques de l'Ancien Testament, tous les entretiens particuliers destinés à ouvrir dans la vie d'un homme la voie à la vérité et au droit de Dieu. Celui de Nathan et de David, de Samuel 12, d'Élie et d'Achab, 1 Roi 21, et les discours des prophètes s'adressant au peuple et au roi. Mais on y trouve aussi tous les passages du Nouveau Testament ayant trait plus spécialement à ces avertissements et consolations. Nous ne pouvons pas mentionner ici chacun de ces textes, mais il faut se rappeler que là où la parole de Dieu retentit sous sa forme prophétique et apostolique, on en arrive toujours à une exhortation adressée à des individus ou à des groupes d'individus. On finit par en conclure qu'il appartient à la nature même de la parole de Dieu de devenir ainsi exhortation et consolation. Dans la mesure même où elle contient cette exhortation et cette consolation, la cure d'âme n'est pas chose exceptionnelle qui pourrait éventuellement faire défaut, mais elle est fondée sur la parole de Dieu elle-même. De fait, elle apparaît toujours clairement dans l'Écriture comme un acte isolé. Aussi faut-il la considérer comme une façon de souligner et de faire ressortir un aspect essentiel de la parole de Dieu. Si les pères ont institué la discipline ecclésiastique à côté de la prédication de la parole et de l'appel qu'elle adresse aux hommes, il faut y voir un acte d'obéissance. Ils n'ont voulu que souligner et faire ressortir ce que souligne et fait ressortir la parole de Dieu. Ceci nous montre enfin que le contenu même de la cure d'âme n'est rien d'autre qu'une façon spéciale d'annoncer la parole de Dieu. La cure d'âme n'aura pas d'autre but que de proclamer le pardon et la sanctification de l'homme pour Dieu. Mais, et c'est là ce qui la différencie de la conception catholique, cette cure d'âme ne peut jamais revêtir un caractère sacramentel. Il faut donc veiller à ce que la cure d'âme ne serve jamais à réintroduire, sous quelque forme que ce soit, le sacrement catholique de pénitence. Dieu seul, et non celui qui exerce la cure d'âme, pardonne les péchés ou les retient par la puissance de sa parole. La cure d'âme est au service de cette parole. Elle mène vers la parole et vers sa proclamation dans la prédication et la Sainte Seine. La cure d'âme est donc pratiquée à l'intérieur de la communauté. Elle a pour origine la parole de Dieu et elle y ramène. Elle postule l'appartenance au corps du Christ et elle y conduit. Elle peut être exercée par celui qui a reçu la charge du ministère de la parole et elle fait partie de ces tâches inéluctables. Mais elle peut aussi être pratiquée de fidèle à fidèle, car pour le pasteur lui-même, c'est sa propre appartenance à la communauté et non son ministère qui est la condition essentielle de sa pratique de la cure d'âme. Il ne l'exerce que comme frère à l'égard d'un frère ou d'une sœur. On peut même dire qu'un des signes auxquels on reconnaît une communauté vivante est le fait que la cure d'âme y est couramment pratiquée et acceptée par tous ses membres. Enfin,
La dernière condition nécessaire est, comme toujours, quand il s'agit de la parole de Dieu, la présence du pneuma, de l'Esprit de Dieu, qui seul peut rendre vivante la parole. Mais le but est de gagner des hommes au royaume du Christ et à son Église sur la terre. Fin du chapitre 2. Nous rappelons que nous avons mis dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage d'Édouard Turnesen, Doctrine de la cure d'âme.